I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, je vous rappelle que vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha Benita 10 sur tous les maillots de foot du site Champions Eleven. Le lien est en bas en description les postos. Je sais, on est en pleine nuit, mais bon, c'est les vacances. Et il y avait deux informations assez importantes qui viennent de tomber. La première sur Bartomeu, qui pourrait démissionner demain de son poste du FC Barcelone. Donc, comme vous le savez, après cette déroute face au Bayern de Munich, 8-2, il y a des choses qui ont changé. Ronald Koeman a pris place sur le banc en remplacement de Quique Setién, qui avait déjà succédé quelques mois avant à Ernesto Valverde. Mais voilà, sans plus de réussite, on n'a jamais vraiment compris pourquoi Quique Setién avait remplacé Ernesto Valverde, et surtout pour signer 2 ans et demi, alors que tu savais qu'il y avait de grandes chances que 6 mois plus tard, il soit viré. Donc là, c'est un peu du genre, on prolonge Laurent Blanc, on prolonge Tourelle, bref. Donc Bartomeu pourrait démissionner, vous le savez, c'est sa dernière année avant les élections. Les élections devaient avoir lieu au mois de juin, elles ont été avancées au mois de mars, mais il y a eu une motion de censure par rapport aux supporters qui demande vraiment la démission de Bartomeu et un nouveau vote. Alors apparemment la censure aurait été approuvée, il y aurait un référendum qui pourrait avoir lieu entre le 1er et 2 novembre, mais voilà, M. Bartomeu ne veut pas d'un référendum, en sachant que les supporters ne voudront plus de lui, et veut obliger un petit peu ses dirigeants et lui à démissionner pour éviter un petit peu, la déroute médiatique, parce que le mec aurait honte de lui. Donc voilà. Donc Bartomeu pourrait démissionner demain. Demain, le conseil d'administration du Barça se réunira. À cette occasion, comme vous le savez, Bartomeu et ses dirigeants pourraient poser leur démission. Bartomeu, le président du Barça, est dans l'œil du cyclone maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. La détonation s'est fait entendre définitivement cet été lors du Final 8 à Lisbonne et la défaite cuisante face au futur vainqueur de la Ligue des Champions, le Bayern de Munich, 8-2. Quasiment dans la foulée, le meilleur joueur de l'équipe, Lionel Messi, demandait à ses dirigeants de partir. La Pulga mettait en cause notamment son président. Et après moult rebondissements, le génial argentin décidait de rester au moins pour une année. Donc une motion de censure était ensuite lancée contre Bartomeu concernant sa gestion et les résultats sportifs qui ont découlé. La motion de censure avait récolté de nombreuses signatures et tout le monde se demandait si le président n'allait pas démissionner. Donc, est-ce que vraiment il y aura démission dès demain ? Ce lundi soir doit se tenir une réunion du conseil d'administration du FC Barcelone afin d'évoquer les bilans de l'année écoulée. Selon les informations de Sport, il se pourrait que Bartomeu et ses dirigeants posent leur démission. Cela fait conséquence au fait que le gouvernement catalan, en généralité, de Catalogne, ait approuvé la tenue d'un référendum le 1er et 2 novembre prochain pour faire suite à la motion de censure concernant la direction de Bartomeu. Donc Bartomeu prendrait donc les devants afin d'éviter une possible humiliation via les résultats de ce référendum, parce qu'on sait très bien que tout le monde va voter pour qu'il parte, et le mec veut pas se rendre ridicule, veut pas se faire humilier médiatiquement et publiquement. Donc le mec il prend les devants, et il attend pas le mois de mars, il attend pas le mois de novembre. Dès le 25, je démissionne, comme ça, c'est moi qui ai fait je démissionne, je pars du navire, genre c'est moi qui ai pris la décision, mais en fait c'est pas lui, tout le monde te pousse dehors en fait. Bref, donc voilà. Donc la réunion de ce lundi s'annonce donc très explosive et décisive dans le futur du FC Barcelone. Donc certes, il y a eu des décisions qui ont été prises, Ronald Koeman a été mis sur le banc, mais le problème c'est que la gestion du cas Messi a été vraiment très mal gérée. Abidal est parti, le recrutement a été raté, il faut le dire. Tu as fait partir des membres cadres du vestiaire et des amis de Léo Messi, Vidal, Rakitic, Luis Suarez, qui est en pleine bourre avec l'Atlético Madrid. T'as libéré de la masse salariale, mais t'as pas fait vraiment de gros transferts. Je pense que t'as pris une carotte en laissant partir Arthur
pour amener Pjanic. Franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Et puis voilà, donc Bartomeu a très mal géré des transferts. Faut pas oublier que c'était le gars quand même qui a perdu Neymar. C'est le gars qui a pris 3 remontadas d'affilée quand même. À un moment donné, il faut se poser aussi des questions. Donc voilà, et on a vu qu'après ce Classico, rien de vraiment n'a changé. Ousmane Dembélé, 110 millions d'euros, on l'a toujours pas vu. Antoine Griezmann, 120 millions d'euros, ça se passe très mal avec Léo Messi. Ça aussi, ils n'ont pas réussi à anticiper. Mais voilà, en tout cas, demain, on va voir ce qui va se passer. Et aussi, les hautes instances du FC Barcelone et le conseil d'administration savent que la seule chance pour que Messi prolonge son contrat très rapidement, c'est que Bartomeu s'en aille. Voilà. Et le plus tôt sera le mieux. C'est pour ça qu'ils ne veulent même pas attendre les élections du mois de mars. Parce que d'ici le mois de mars, Messi peut continuer à cogiter et cogiter. On parle d'un transfert déjà dès cet hiver. C'est vraiment la crise au Barça. Mais voilà, tu vois au moins que le Barça, que le Real, que le Bayern de Munich, vraiment des grosses institutions prennent des décisions quand ça ne va pas. Et nous, on continue avec des Tourelle et des Tourelle. Mais moi, on va me dire, mais Sacha, ça se passe très bien au Paris Saint-Germain. On a gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue 1, le Trophée des Champions. Et on a été quand même en finale de Ligue des Champions. Faut voir au-delà de ça. Et les vrais de vrais savent très bien qu'il faut aller au-delà de ça. Parce que peut-être que tu as été en finale de Ligue des Champions avec un contexte assez particulier, terrain neutre, huis clos, tirage assez facile, même si ces équipes, il fallait les battre quand même. Mais tu vois que le début de saison peut être assez catastrophique. Et le clash entre Léo et Tourelle va continuer. On sait très bien que maintenant c'est officiel. Tourelle fera tout pour se faire virer en clashant Leonardo, en clashant les recrues et les décisions de Leonardo. Maintenant c'est à Doha de décider. On espère que Leonardo ne prendra pas les devants pour partir. Mais voilà, en tout cas Bartomeu pourrait être démis de ses fonctions. Démissionné de ses fonctions, excusez-moi. Deuxième information, les postos, ça vient du Sun, média anglais. Qui nous annonce que Paul Pogba aurait décidé d'arrêter de jouer pour l'équipe de France après les commentaires d'Emmanuel Macron selon lesquels que les musulmans seraient la principale cause du terrorisme en France et que quand Paul Pogba a écouté ça, il aurait décidé de ne plus porter le maillot de l'équipe de France. Information du Sun, média anglais, c'est fake, complètement fake les postos, voilà. Après avoir remonté la source des rumeurs Pogba, les rumeurs selon lesquelles il aurait décidé de quitter l'équipe de France semblent complètement fausses. C'est n'importe quoi, faut pas y croire. Tout est parti apparemment d'un canular non sourcé venu du Moyen-Orient, traduit par un Français, donc canular ensuite relayé par les journalistes du Sun en Angleterre qui deviennent encore pire que Mundo et Sport. Donc voilà, moi pour cette raison, maintenant je vais te dire la vérité. Je vais ne plus relayer du tout les médias anglais, enfin en tout cas The Sun, qui est officiellement un média qui est devenu encore plus putaclic que Mundo et Sport. Donc voilà les postos, si vous voyez un article qui explique que Paul Pogba a décidé de ne plus jouer et de ne plus porter le maillot de l'équipe de France en raison des déclarations d'Emmanuel Macron sur le terrorisme, c'est du fake. C'est du fake, c'est un canular. Et malheureusement, le Sun y a cru. Donc le Sun, vous pouvez le rayer de vos médias crédibles parce que c'est peut-être pire que Mundo et Sport. Donc voilà, Paul Pogba continuera de porter le maillot de l'équipe de France. En plus, ce qu'il faut savoir pour The Sun, si à chaque fois que quelqu'un critique les musulmans, il quitte l'équipe de France, ça ferait de belle lurette qu'il y aurait plus beaucoup de joueurs... ça ferait belle lurette qu'il y ait beaucoup de joueurs qui seraient partis de l'équipe de France depuis. Donc voilà, c'est vraiment des conneries. Faut pas croire The Sun. Voilà les postos, donc voilà les deux informations principales, mais la priorité, c'est peut-être la démission de Bartomeu demain soir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, pseudo-supporters du FC Barcelone, du Real Madrid et d'autres clubs, même ceux du Paris Saint-Germain. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Puis comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description, si ça vous intéresse bien sûr. Ainsi que ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.